Et alors c'est un bonheur et un honneur de rencontrer pour la première fois l'un de nos plus grands comédiens, de Molière à Florian Zeller. Il a absolument tout joué sur scène et pourtant il en redemande encore. Bonjour Pierre Arditi. Bonjour jeune homme. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'être venu accompagné d'une comédienne de la comédie française, Ludmilla Michael. De la comédie française. Absolument, anciennement de la comédie française. C'est vrai que ça, on peut toujours le citer. Mais je crois que vous gardez la partie tu la vis comme non, en fait, je suis sociétaire honoraire, c'est pour ça, voilà. Donc j'ai le droit d'y retourner si tout d'un coup l'envie m'en prenait. Mais pour une pièce ou deux, voilà. Et alors vous, Pierre Arditi, je disais, vous êtes insatiable, hein, c'est vrai ça? Insatiable. Insatiable. Bah oui. C'est agréable. Insatiable de la scène. Bah non, mais c'est vrai. Vous y retournez. Bah oui, c'est ma vie. C'est votre vie. C'est comme si on disait, écoutez, faites plus de radio ou pas de télé, c'est pas la peine. Bah non. Non, c'est ma vie. Hein. J'ai choisi ça, donc il est hors de question que je m'arrête. Je vais avoir toute la mort pour m'arrêter, donc c'est pas la peine. Mais ce qui m'épate chez vous, c'est que vous pourriez vous contenter de refaire une pièce que vous avez déjà jouée. Eh bien non, vous revenez sur scène le 22 janvier avec Le Prix. C'est une création de Cyril Gély, l'auteur notamment de l'excellent Diplomatie, joué à l'époque par Niels Arestrup et André Dussolier. J'imagine que vous l'aviez vu tous les deux, cette pièce. Oui, je l'avais vu, et aussi le film et ça a été adapté en film derrière. Très bien, c'était magnifique. Et c'était exceptionnel, donc c'est très prometteur. La jouer est géniale. Et une fois de plus, sa technique, c'est qu'il prend une page réelle d'histoire autour de laquelle il imagine un dialogue. Et alors, vous jouez, Pierre Arditi, le rôle d'Otto Hahn. C'est un très grand chimiste allemand qui est considéré comme celui qui a découvert la fission nucléaire. Et justement, ce 10 décembre 1946, on est à Stockholm. Il s'apprête à recevoir le prix Nobel de chimie. Et pendant qu'il se prépare, débarque à son hôtel son ancienne partenaire de recherche que vous jouez, Ludmilla. Elle s'appelle Lise Meitner, et elle aussi, elle a vraiment existé. Ah, complètement. Ils ont passé 30 ans à travailler ensemble à Berlin, dans un des plus grands instituts, le Kaiser Institut. Ouais. Effectivement, elle est physicienne, et elle a dû fuir Berlin. D'ailleurs, Otto Hahn l'a aidée à partir parce qu'elle était juive. Mais ça fait 8 ans là qu'ils ne se sont pas vus. Oui. Donc c'est plutôt une bonne surprise au départ quand vous la voyez arriver. Vous êtes plutôt content de la retrouver. Oui, il est content. Enfin, il sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Ouais. Puisqu'en réalité, bien sûr, ils ont travaillé pendant plus de 30 ans ensemble. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est vrai, il lui a, d'une certaine manière, il l'a aidé à fuir quand ça a commencé à sentir pas bon avec les nazis. En 1938. Oui, mais il l'a aidé à fuir par la même occasion, il l'a un peu mise de côté. Et donc, il s'apprête à recevoir seul le prix Nobel, et elle vient, d'une certaine manière, régler son compte. Voilà, elle vient régler ses comptes avec son ancien partenaire. Oui, c'est tout à fait... c'est comment dire... C'est une pièce de couple où ça s'affronte. C'est pas une comédie, mais c'est passionnant. Absolument passionnant. Oui. Parce qu'on est dans l'équilibre, justement, on s'interroge, nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas vraiment qui a tort, qui a raison dans cette histoire. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut absolument trancher à l'arrivée. Je pense que les deux, je pense que le public, par moment, donnera raison à Lise, après, finalement, écoutera les arguments d'Otto, et qu'il y aura une sorte de balance, c'est ça qui est passionnant. Et c'est là où l'écriture est très fine, et où c'est, j'imagine, intéressant à jouer aussi, Pierre Arditi. Mais oui, bien sûr, parce que oui, c'est un virtuose de l'âme humaine, hein, Gély. Alors, ces deux personnages ont existé, ces deux personnages, une partie de l'histoire est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il a effectivement mis de côté cette camarade physicienne avec laquelle il a travaillé pendant plus de 30 ans. Après, je suppose qu'il a inventé en partie, à partir de cette donnée-là, le dialogue qui est brillant. Après, on ne sait plus si ce qu'il y a de... Il rentre dans un détail qui n'est pas forcément le véritable détail. Il n'était pas là pour... Bien sûr. Voilà. Mais la rencontre a eu lieu, en fait, hein, Pierre. Oui, alors, elle a lieu. Elle a vraiment eu lieu à Stockholm. Oui. Maintenant, ça ne s'est pas forcément passé comme ça le dans une chambre d'hôtel. Absolument, parce qu'elle a fui Berlin et est arrivée à Stockholm. Ça fait 8 ans qu'elle est là. Et évidemment, le jour du prix Nobel, ça fait une semaine qu'elle entend justement les Européens, toutes les radios suédoises, on ne cesse de vanter Otto Hahn, et soudain elle toque à la porte. Quoi. Mais ce qui est très drôle, je trouve, quand on compare cette histoire et la vôtre, c'est que eux deux ont travaillé ensemble pendant 30 ans, et vous, Ludmilla Michael et Pierre Arditi, c'est la première fois
que vous êtes sur scène ensemble. C'est très étonnant. Sur scène, oui, mais on a tourné ensemble déjà. Mais c'est la première fois, oui, on avait envie de jouer ensemble. Il y a comme ça. C'est étonnant que deux grands noms du théâtre comme ça ne soient jamais montés sur les planches avant. Vous vous êtes croisés, bon ça c'est sûr, mais... Oui. Pierre, souvent, très régulièrement, on s'appelait, on disait tiens, j'ai une idée. Faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, on trouvait un titre, voilà. Ah oui, et on se disait bah non, finalement non. Puis c'est court. Et puis c'est voilà. Et ce qui est souvent des reprises aussi. Ce qui est merveilleux, c'est que là, c'est vraiment à l'initiative de Pierre, puisque c'est Pierre qui a eu le texte en premier. Et il a dit je crois que ça y est, on a enfin trouvé le texte pour nous. Et c'était il y a quelques années, et il a tenu parole. Je tiens, voilà, c'est quand même une chose. Oui. J'ai fait le contraire de ce qu'a fait Otto Hahn. Oui, c'est ça, exactement le contraire. C'était pour me rattraper. Et la pièce, elle démarre mercredi prochain au Théâtre Hébertot. Est-ce que vous l'avez testée en public ou pas du tout encore ? Pas encore. Enfin, par l'équipe, mais bon, ça c'est... Bon. Vous allez que ça les intéresse comme ça, au bout d'un moment, d'accord, ils connaissent par cœur. Oui, j'avais vécu ça quand je jouais Tailleur pour Dames de Feydeau. Il riait comme ça au début de la passion, puis à la fin, il riait plus du tout. C'était infernal. Il me disait, on va prendre un gadin, c'était épouvantable. Et puis après, ça a été... Après, il y avait le public, heureusement, qui... Bien sûr. Et qui, lui, va être enchanté la semaine prochaine. Le prix, pièce de Cyril Gély avec Pierre Arditi, Ludmilla Michael. C'est au Théâtre Hébertot à partir du 22 janvier. Et dans un instant, on va en apprendre un petit peu plus sur vous grâce à votre portrait sonore. On revient.